Radio. Cube Radio. Cube Radio. C'était le 22 septembre dernier. Un père de famille de 34 ans s'est retrouvé coincé en dessous d'une pelle mécanique dans un endroit très isolé. Il se trouvait en fait à 330 km au nord de Bécomo, réalisait des travaux en forêt, là, près d'un chalet. Mais heureusement, grâce à une fonction qu'on connaît peut-être peu sur notre iPhone, il a été capable d'alerter les secours et d'avoir de l'aide. Il est avec nous, Maxime Lajoie. Bonjour, Monsieur Lajoie. Merci d'être là. Bonjour. Racontez-nous un peu ce qui vous est passé. Comment vous vous êtes retrouvé en dessous de cette pelle mécanique-là, d'abord? Je faisais du déboisement autour du chemin pour se rendre à mon chalet, puis j'ai simplement fait une erreur de pilotage personnel, puis j'ai chaviré tranquillement. J'ai tombé sur mes deux pieds parce que c'était une pelle mécanique, pas de fenêtre, là, juste avec un petit toit puis un petit arceau de métal. Quand j'ai tombé sur mes deux pieds, c'était correct, ça s'est fait super tranquillement, puis c'est pas une pelle qui est haute, sauf que la pelle a continué à glisser, puis elle m'a ramassé les deux jambes avec le arceau du toit. Là, les jambes, j'ai deux fractures au pied droit, puis j'ai un tibia péronée cassé, ça a cassé assez franc sur le coup. Je me suis dit, bon, les gars sont un petit peu trop loin, mes chums ils chassent, puis comme je chasse pas, je m'avais dit je vais réparer le chemin pour me rendre utile dans mon petit congé. Fait que là, vous étiez pris en dessous de l'appel, là. Fait que là, vous étiez pris en dessous de l'appel. Là, vous avez fait quoi avec votre téléphone? Parce qu'il y avait-tu du réseau? J'imagine, il ne devait pas avoir de réseau dans le coin. Non, le réseau plus proche, on perd le réseau à 10 km de Bécamo. Fait que pas de réseau à la ronde, vraiment, vraiment loin. Au début, j'ai creusé quelques minutes en dessous de mes pieds pour essayer de libérer la roche, libérer mes jambes. Finalement, j'ai tombé sur une roche, fait que c'était pas possible. Au bout de 10 minutes, j'ai allumé que j'avais un iPhone 14. Quand je l'ai acheté, je savais que j'étais supposé rejoindre le 911 par SOS, mais j'ai jamais vraiment essayé. J'avais vu quelques articles aux États-Unis, mais c'est loin comme ça. Je l'essaye. C'est dans une situation comme ça. Je fais le 911 comme pour appeler. Ça me dit que je suis en réseau. Il me sort un questionnaire par texto, un peu comme un petit peu un sondage, maladie ou blessure, 2-3 questions, je me souviens pas trop les 2-3 autres. Après ça part, le centre d'urgence me répond, me demande l'histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé. De là part un échange de messages textes, on a échangé pendant 3 heures, le temps j'embarque dans l'ambulance. Ça prenait 1, 2, 3 minutes que le message y parte parce que j'étais pas dans une zone super dégagée. Le téléphone lui-même, il disait déplacez-vous dans une zone plus dégagée. J'aimerais bien ça, mais... Ça va être difficile avec les jambes coincées. C'est ça. Mais je mettais le téléphone le plus haut possible sur l'appel mécanique pour que le signal y parte. Je continuais à dégager mes jambes, à masser mes pieds pour garder ma circulation le plus possible. Puis quand le message texte rentrait du 911, je répondais à madame. Puis je savais que l'ambulance était à 1h30 de route, la plus proche, s'il y en avait une. Puis je savais que c'est pas l'ambulance qui me sortirait du dessous de l'appel. Fait que j'ai dit, appelle au relais Gabriel, c'est une station d'essence pas loin. Il dit, il faut qu'il rejoigne quelqu'un de chalet qui s'en aille à mon chalet. Puis là, ils vont me trouver. Après ça, ils vont pouvoir aller chercher mes amis qui sont pas loin. Puis au chalet, on a tous les outils pour me sortir, mais c'est ça. Mais encore, fallait-il rejoindre quelqu'un? Puis grâce à cette fonction-là, Urgence SOS sur le téléphone, ça vous permet donc de texter, d'envoyer des textos, puis ça se fait via satellite. Donc même si on est dans une zone où on n'est pas couvert, on réussit à parler à quelqu'un, mais c'est important votre témoignage parce que des fois, il y a des gens qui peuvent faire des randonnées en forêt, peu importe la situation, on n'est plus éloigné, mais ça, si vous l'avez avec un modèle un peu plus récent, au moins vous êtes correct. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui? Je suis en chaise roulante pour une couple de semaines. Tibia péroné d'un côté, puis une fracture au pied droit de l'autre côté, puis je suis pas capable de marcher sur mes deux jambes. Le pied droit, il est moins magané, puis la cheville n'a pas angulé comme ma fracture ouverte. J'avais une fracture ouverte au pied gauche, fait que dans quelques semaines, quand je vais être capable de marcher sur mon pied droit, je vais être en béquille, ça va déjà être plus facile. Mais la circulation, elle circule. L'inflammation est encore là. Je suis engourdi un petit peu quand mes jambes sont trop basses à un certain moment, mais ça aurait pu être pas mal pire, fait que prends ça une journée à la fois, puis essayer de sensibiliser le plus de monde possible à la communication en région éloignée. J'avais le SOS par satellite, mais l'erreur majeure ça n'aurait pas évité l'accident, mais j'aurais souffert moins longtemps, c'est qu'on a des radios au chalet quand on va en motoneige pour se parler entre amis, quand on se perd, on reste pris ou des quoi. Puis là, je l'ai laissé sur la table parce que c'était une petite jobine à côté du chalet, puis finalement, j'aurais souffert 1h30, 2 heures de moins.
Aïe, aïe, aïe. Mais vous deviez être content en tabarnouche quand vous avez vu les gens arriver pour venir vous voir. Là ça devait être après 3 heures. Ils ont arrivé après 1h45, le premier. Ouais. J'étais bien content de le voir. On a essayé à deux de surélever la pile avec des barres de fer, mais clairement, on n'était pas assez fort. Ah ouais. J'ai demandé des bouteilles d'eau, il est allé chercher mes amis qui étaient pas loin. Il était rendu à 500 mètres de ce où j'étais. Il aurait fini par arriver pareil, sauf que l'ambulance n'aurait pas été en route. C'est ça. On a essayé d'avoir un hélicoptère par le téléphone satellite pour sortir en hélicoptère. Ça aurait été moins long qu'en ambulance, mais le satellite ne pognait pas à l'heure qu'on a essayé d'appeler. OK. Quand même. En tout cas, un gros merci, Maxime Lajoie, pour votre témoignage. Content de voir que là, au moins, vous êtes sur le chemin de la guérison. Bon courage pour la suite des choses. Oui. Merci, bonne journée. Salut.